Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à garder leur maison rangée et organisée sans passer des heures à faire le ménage chaque jour? Cela ressemble à de la magie, n'est-ce pas? Mais je vais vous confier un secret. Il existe une méthode très astucieuse, issue d'une culture ancestrale qui a fait de l'organisation un véritable art de vivre. Alors que beaucoup passent tout le week-end à faire du ménage intensif, se fatiguant et perdant un temps précieux en famille. Il existe une toute autre façon d'envisager les choses, une approche qui ne nécessite ni efforts excessifs, ni produits coûteux, ni heures de travail. Le secret réside dans de petites habitudes quotidiennes qui préviennent le désordre avant même qu'il n'apparaisse. C'est comme le dicton, mieux vaut prévenir que guérir, mais appliquer concrètement. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 habitudes simples qui transformeront radicalement votre rapport au nettoyage et à l'organisation de votre maison. Des pratiques éprouvées depuis des générations, qui fonctionnent même pour ceux qui ont peu de temps, peu d'énergie, ou qui pensent ne pas être nés pour être organisés. Et le meilleur dans tout ça, vous apprendrez à tout ranger à sa place sans avoir à y consacrer votre précieux temps libre. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce dernier conseil est le plus puissant et pourrait bien changer la donne. On commence? Astuce 1. Enlevez vos chaussures à l'entrée. Commençons par l'habitude la plus simple, mais qui fait toute la différence pour nettoyer votre maison. Vous connaissez cette saleté qui semble surgir de nulle part sur le sol? Cette poussière que vous nettoyez aujourd'hui et qui est déjà là demain? Eh bien, une grande partie vient de la rue, collée à nos semelles. Quand nous marchons dehors, nous marchons sur toutes sortes de choses. Saleté, poussière, feuilles mortes, déjections animales, produits chimiques provenant de l'asphalte. Tout cela nous ramène à l'intérieur. Et je ne parle pas seulement de la saleté visible. Il y en a beaucoup que nous ne voyons même pas, mais qui sont là, propageant les bactéries et salissant progressivement tout. C'est pourquoi la première habitude est aussi simple. Laissez vos chaussures devant la porte d'entrée. Cela peut paraître idiot, mais ce geste à lui seul peut réduire la saleté qui entre dans votre maison jusqu'à 70%. Eh oui, 70%! Imaginez le travail que vous économiserez rien qu'en faisant cela. Pour mettre cela en pratique, pas besoin de faire quoi que ce soit de compliqué. Placez un tapis juste devant l'entrée, un tapis qui retient bien la saleté. Gardez un meuble à chaussures ou une boîte bien rangée à proximité pour que chacun sache où ranger ses chaussures. Si vous vivez avec d'autres personnes, expliquez-leur l'importance de ce rangement et demandez leur aide. Cela peut paraître étrange au début, surtout si vous n'y êtes pas habitué, mais en quelques jours, cela deviendra une seconde nature. De plus, marcher pieds nus ou en tongs à l'intérieur est beaucoup plus confortable et relaxant. Vous aurez l'impression que votre maison est un véritable havre de paix. Vos pieds vous remercieront également, car ils seront plus libres et respireront mieux. Et cerise sur le gâteau, lorsque vous passerez la serpillière, vous constaterez que la saleté aura considérablement diminué. Cette impression d'être à nouveau sale après avoir passé la serpillière, elle disparaîtra. Le sol restera propre beaucoup plus longtemps. Et ce n'est pas tout. Cette habitude contribue également à préserver votre revêtement de sol. Les chaussures à semelles dures, surtout celles à talons hauts, rayent et abîment le sol avec le temps. Enlever vos chaussures à la porte, c'est aussi protéger votre investissement. Imaginez, moins de saleté signifie moins de temps passé à nettoyer, moins de produits d'entretien, moins d'eau utilisée, moins de fatigue et plus de temps libre pour faire ce que vous aimez vraiment. C'est une chaîne d'avantages qui commence par un simple geste. Et rassurez-vous, une fois cette habitude adoptée, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Astuce 2. Remettez tout à sa place immédiatement. Voici une habitude qui semble évidente, mais que beaucoup de gens ne pratiquent pas. Et c'est précisément parce qu'on ne la pratique pas que le désordre s'accumule sans même s'en rendre compte. Vous savez quand on utilise des ciseaux et qu'on les laisse sur la table? Ou quand on ramasse un manteau et qu'on le jette sur le canapé? Ou quand on utilise un verre et qu'on le laisse dans l'évier? Chacune de ces petites choses semble insignifiante en soi, mais accumulées tout au long de la journée, elles se transforment en une montagne d'objets égarés. Et puis à la fin de la journée,
on regarde autour de soi et on se dit « Oh mon Dieu, comment est-ce devenu si désordonné ?» En réalité, le désordre n'arrive pas d'un coup. Il s'accumule petit à petit, article par article, décision après décision. Chaque fois que vous décidez de ranger quelque chose, vous vous créez du travail. Et ce travail s'accumule jusqu'à ce que vous deviez tout arrêter et passer 1 heure ou 2 à tout ranger. Le secret pour éviter cela est simple. Dès que vous avez fini d'utiliser quelque chose, remettez-le immédiatement à sa place. Vous avez fini d'utiliser les ciseaux, rangez-les dans le tiroir. Avez-vous enlevé votre manteau? Accrochez-le au cintre. Avez-vous utilisé la tasse? Lavez-la et rangez-la, ou au moins laissez-la dans l'évier de manière organisée si vous comptez la laver plus tard. Cette habitude est efficace, car elle évite le désordre. Vous étouffez le problème dans l'œuf. Et savez-vous combien de temps cela prend? Quelques secondes seulement. Ranger quelque chose à sa place prend généralement moins de 10 secondes. Mais si vous laissez le tout s'accumuler, il vous faudra des heures le week-end pour tout organiser. Logique, non? Mais pour que cette habitude fonctionne vraiment, chaque objet de votre maison a besoin d'une place définie. Inutile d'essayer de ranger quelque chose si vous ne savez pas où il va. Alors, avant de commencer, organisez votre maison pour que chaque objet ait sa place. Les stylos vont dans le pot à stylos. Les clés ont un crochet dans l'entrée, les médicaments vont dans l'armoire à pharmacie, les documents ont leur propre dossier. Quand tout est à sa place, c'est beaucoup plus facile et rapide de ranger. Et il y a un autre avantage formidable. Vous ne perdrez plus de temps à chercher. Vous connaissez ce désespoir de chercher vos clés quand vous êtes en retard, ou la télécommande qui disparaît sur le canapé. Fini, parce que vous saurez toujours exactement où tout est. Au début, vous pourriez oublier quelquefois. C'est normal, après tout, vous créez une nouvelle habitude. Mais n'abandonnez pas. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, arrêtez-vous et rangez-le immédiatement. Avec le temps, cela deviendra automatique. Votre cerveau n'aura même plus besoin de réfléchir. Votre corps le fera tout seul. Et la récompense est immédiate. Une maison toujours rangée, sans effort, sans ménage interminable le week-end. Astuce 3. Nettoyez tout en faisant d'autres activités. Cette astuce est l'une de mes préférées car elle transforme votre vision du ménage. Beaucoup pensent que le ménage est une tâche à part entière, nécessitant un temps précis pour tout arrêter et s'y consacrer. Mais si je vous disais que vous pouvez faire le ménage tout en vaquant à vos occupations quotidiennes, cela semble trop beau pour être vrai, mais c'est parfaitement efficace. L'idée est de profiter des petits moments où vous êtes déjà occupé pour faire un petit nettoyage rapide. Par exemple, vous attendez que l'eau bout pour faire du thé. Au lieu de rester planté là à fixer la bouilloire, prenez ces 2 minutes pour essuyer l'évier ou ranger les casseroles sur l'étagère. Vous vous brossez les dents? Profitez-en pour essuyer le miroir de la salle de bain avec un chiffon. Vous attendez que le dîner soit prêt? Essuyez le plan de travail, rangez la vaisselle dans l'égouttoir, rangez les objets égarés. Vous regardez la télévision? Pendant les pauses ou les moments plus calmes, vous pouvez plier les vêtements, ranger les coussins du canapé ou épousseter les meubles à proximité. Ces petits gestes, qui ne prennent que quelques secondes ou minutes, font toute la différence à la fin de la journée. Car le ménage ne se concentre pas sur un seul instant fastidieux, il se répartit sur vos activités habituelles. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez même pas l'impression de vraiment nettoyer. C'est comme si c'était automatique, une routine et non une obligation pénible. Autre exemple concret, chaque fois que vous quittez la salle de bain, vous essuyez rapidement le lavabo. Vous avez mouillé le sol de la douche après votre douche? Séchez-le rapidement avec la raclette avant de partir. Cela ne prend que 15 secondes, mais cela évite les taches, les moisissures et cette saleté accumulée qui est pénible à enlever ensuite. Dans la cuisine, c'est pareil. Vous avez fini de cuisiner? Nettoyez la cuisinière tant qu'elle est encore chaude, car la saleté s'enlève beaucoup plus facilement. N'attendez plus. Sur place, avec une éponge humide, vous pouvez réparer en 1 minute. Si vous laissez refroidir et durcir, vous aurez besoin de produits spéciaux et de beaucoup plus d'efforts. Vous voyez comme vous êtes plus malin? Vous ne créez pas de travail supplémentaire. Vous profitez du moment où vous êtes déjà là, avec tout à portée de main, pour nettoyer rapidement et efficacement. Et l'avantage psychologique est énorme.
Vous n'aurez jamais l'impression de devoir vous arrêter pour faire le ménage, car le ménage fait déjà partie intégrante de votre vie. Ce n'est plus une tâche à part entière, pénible, et que vous remettez sans cesse à plus tard. Pour appliquer ce conseil, commencez par prêter attention à vos moments d'attente tout au long de la journée. Combien de fois vous arrive-t-il de rester planté là à attendre quelque chose? Chauffer l'eau, préparer le café, décongeler les aliments, sécher le linge. Utilisez ces minutes pour de petites tâches de nettoyage et d'organisation. Bientôt, votre maison sera toujours présentable et propre sans avoir à y consacrer des heures spécifiques. Avant de continuer, j'ai une petite question. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez continuer à recevoir ce genre de contenu qui vous simplifie vraiment la vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de savoir qui sont ceux qui, comme moi, rêvent d'une maison bien rangée sans se faire du souci. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lirai tous vos commentaires. Et maintenant, continuons, car il y a encore plein de bonnes choses à venir. Astuce 4. Faites un nettoyage rapide de 10 minutes chaque jour. Je vais maintenant vous apprendre une technique qui va complètement changer votre routine de ménage. Et le meilleur dans tout ça, vous n'aurez besoin que de 10 minutes par jour. Eh oui, juste 10 minutes. Vous avez 10 minutes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Nous en avons tous. Le problème, c'est qu'on pense avoir besoin de plusieurs heures pour faire le ménage. Alors on repousse sans cesse, jusqu'à ce que ça fasse boule de neige. Mais quand on s'engage à ne faire que 10 minutes de ménage concentré par jour, tout change. L'idée est de choisir un moment de la journée. Le matin avant de partir, après le déjeuner, le soir avant de se coucher, peu importe. L'important, c'est que ce soit toujours à la même heure pour que cela devienne un automatisme. Réglez votre alarme sur 10 minutes et lancez-vous. Pendant ces 10 minutes, vous ferez un ménage rapide mais efficace aux endroits stratégiques de la maison. Un jour, vous vous concentrerez sur le salon. Vous disposerez les coussins, vous épousseterez les meubles, vous passerez la serpillière si nécessaire. Le lendemain, concentrez-vous sur la cuisine. Nettoyez la cuisinière, rangez l'évier, essuyez le plan de travail et le réfrigérateur. Le lendemain, concentrez-vous sur la salle de bain. Nettoyez les toilettes, le lavabo, le miroir, le sol autour, et ainsi de suite, en alternant les pièces tout au long de la semaine. Le secret, c'est de travailler intensément pendant ces 10 minutes. Il ne s'agit pas de se relâcher, ni de se laisser distraire. Il s'agit de se concentrer pleinement sur le nettoyage. Vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses en 10 minutes quand on est concentré. Et il y a une astuce psychologique très puissante. Comme ce ne sont que 10 minutes, on ne se sent pas paresseux pour commencer. Parce que 10 minutes, ça ne fait peur à personne. On se dit « Oh, ce sera rapide, je le fais tout de suite ». Contrairement à quand on pense devoir passer tout l'après-midi à nettoyer et qu'on devient incroyablement paresseux rien qu'en l'imaginant. Non, autre avantage incroyable, votre maison ne sera jamais vraiment sale. Parce qu'on y prête toujours attention. La saleté n'a pas le temps de s'accumuler. C'est comme arroser une plante tous les jours. Pas besoin de la tremper, juste un peu d'eau. Mais si vous la laissez sans eau pendant une semaine, quand vous l'arrosez, elle aura besoin de beaucoup plus d'eau et de travail. C'est pareil pour votre maison. De petites tâches quotidiennes peuvent vous éviter les grosses corvées hebdomadaires. Et savez-vous ce qui se passe à la fin de la semaine quand vous maintenez cette routine? Vous regardez autour de vous et constatez que tout est propre et bien rangé. Et vous ne vous souvenez même pas d'avoir fait un grand ménage. Parce que vous ne l'avez vraiment pas fait. Ce n'était que 10 minutes par jour, ce qui fait 70 minutes par semaine. Un peu plus d'1 heure. Mais c'est 1 heure répartie qui ne vous alourdit pas, ne vous fatigue pas et ne vous prend pas de temps libre. Pour commencer, choisissez dès maintenant votre planning de 10 minutes de ménage. Enregistrez-le sur votre téléphone comme rendez-vous fixe. Et demain, quand votre réveil sonnera, levez-vous et faites-le. Ne réfléchissez pas trop, ne vous cherchez pas d'excuses. Faites-le, tout simplement. Au bout d'1 semaine, vous sentirez déjà la différence. Au bout d'1 mois, ce sera si naturel que vous n'aurez même plus besoin de votre réveil. Votre corps saura qu'il est temps de faire un petit ménage. Et votre maison sera toujours présentable, toujours accueillante,
toujours prête à accueillir des invités inattendus sans que vous ayez à paniquer. Astuce 5. Réduisez la quantité d'objets que vous possédez. Ce conseil peut paraître étrange à première vue, mais il est l'un des plus efficaces. Car il ne sert à rien d'avoir toutes les habitudes de nettoyage du monde si l'on a trop d'objets éparpillés dans la maison. Plus on a de choses, plus on a besoin de nettoyer, d'organiser, de ranger et d'entretenir. C'est mathématique. Imaginez, si vous avez 10 cadres photos sur l'étagère, vous en devez dépoussiérer 10. Mais si vous n'en avez que 3, vous n'en avez besoin que de 3. Si vous avez 15 coussins sur le canapé, vous devez en disposer 15 chaque jour. Mais si vous en avez 5, le travail est 3 fois moins important. Voyez-vous comment le nombre d'objets que vous possédez influence directement le maintien de la propreté de votre maison? En réalité, la plupart d'entre nous avons bien plus de choses que ce dont nous avons réellement besoin ou que nous utilisons. Et ces objets superflus ne font qu'occuper de la place, prendre la poussière et créer des tracas. Combien de vêtements avez-vous dans votre placard que vous n'avez pas portés depuis plus d'1 an? Combien d'ustensiles de cuisine avez-vous rangés que vous n'utilisez jamais? Combien d'objets décoratifs possédez-vous simplement parce qu'ils sont là, mais que vous ne regardez plus jamais? Il est temps de faire un bilan honnête. Commencez par une pièce à la fois. Prenez chaque objet et demandez-vous, est-ce que je l'utilise vraiment? Est-ce qu'il m'apporte de la joie ou est-il utile dans ma vie? Si la réponse est non, il est temps de s'en débarrasser et inutile de vous apitoyer sur votre sort. Vous pouvez le donner à quelqu'un dans le besoin, le vendre s'il a de la valeur, ou le jeter correctement s'il est trop vieux. L'important est de libérer de l'espace et de l'énergie. Car prendre soin des choses demande de l'énergie, même sans s'en rendre compte. Un dicton très sage dit « Ce que vous possédez vous possède aussi ». Plus vous en avez, plus vous en devenez esclave. Plus vous passez de temps à nettoyer, organiser, chercher. En réduisant et en ne gardant que l'essentiel, ce qui compte vraiment, tout devient plus léger. Plus facile à nettoyer, plus facile à organiser, plus facile à trouver. Et il y a un avantage auquel beaucoup de gens ne s'attendent pas, le mental. Les espaces avec moins d'objets sont plus calmes et relaxants. Votre cerveau n'est pas surchargé d'informations visuelles. En entrant chez vous, vous ressentez la paix, pas le désordre. C'est libérateur, croyez-moi. Attention cependant à ne pas en faire trop. Il ne s'agit pas de tout jeter et de vivre sans rien. L'idée est de trouver l'équilibre. Ayez suffisamment ce que vous utilisez et aimez, mais pas trop. Évitez les objets qui prennent de la place et créent des problèmes. Pour commencer, choisissez un tiroir ou un petit placard. Sortez tout et analysez chaque objet. Séparez-les en 3 groupes. Ce que vous utilisez et que vous conserverez, ce que vous n'utilisez pas, mais qui a une valeur sentimentale, ou dont vous pourriez avoir besoin, et ce que vous n'utilisez pas et dont vous pouvez vous débarrasser. Remettez uniquement le premier groupe. Vous pouvez ranger le deuxième groupe dans un endroit moins accessible, comme une armoire haute ou un coin de votre placard. Débarrassez-vous du troisième groupe. Procédez progressivement, lentement, mais systématiquement. Chaque semaine, choisissez un coin de votre maison à examiner. Dans quelques mois, votre maison sera beaucoup moins encombrée, mieux organisée et plus facile à entretenir. Et vous vous demanderez pourquoi vous avez porté autant de poids inutile pendant si longtemps. Astuce 6. Gardez toujours les surfaces libres. Parlons maintenant d'une habitude visuelle qui fait toute la différence dans la perception de la propreté et de l'organisation de votre maison. Avez-vous déjà remarqué que lorsque les surfaces sont dégagées, la maison paraît beaucoup plus propre et rangée? Même si le sol n'est pas impeccable, même s'il y a un peu de poussière dans un coin, si les tables, les plans de travail et les comptoirs sont vides, la sensation d'ordre est présente. Pourquoi? Parce que notre cerveau traite constamment des informations visuelles. Lorsqu'il regarde une surface remplie d'objets, il doit traiter chacun d'eux. Cela crée une sensation de confusion, de désordre, même si les objets sont organisés. Mais lorsque la surface est dégagée et propre, le cerveau se repose. C'est un espace vide qui évoque le calme et l'organisation. L'habitude est donc simple. Autant que possible,
Gardez les surfaces de votre maison dégagées. Sur la table du salon, par exemple, ne laissez pas s'accumuler la télécommande, les magazines, le courrier ou autres objets divers. Prévoyez une place spécifique pour chacun d'eux et gardez la table aussi vide que possible. Vous pouvez avoir une jolie composition, un objet décoratif si vous le souhaitez, mais c'est tout. La même règle s'applique au plan de travail de la cuisine. Ne laissez pas les casseroles, poêles, ustensiles ou emballages alimentaires s'empiler. Rangez tout. Gardez le plan de travail dégagé, prêt à être utilisé en cas de besoin. En plus d'être plus propre, c'est aussi beaucoup plus hygiénique. Et quand viendra l'heure de cuisiner, vous aurez tout l'espace nécessaire pour travailler. Dans la salle de bain, ne laissez pas de produits éparpillés autour du lavabo. Prévoyez un organiseur ou un meuble pour tout ranger. Le lavabo est libre, avec seulement le distributeur de savon ou de savon liquide. Il est beau, propre et beaucoup plus facile à nettoyer. Dans la chambre, c'est pareil. La commode ou la table de chevet n'ont pas besoin d'être encombrées. Plus c'est clair, mieux c'est. Vous trouverez l'espace plus lumineux et plus agréable à vivre. Mais pour garder les surfaces dégagées, il faut des rangements adéquats. Inutile de tout vider si vous n'avez pas de place pour le ranger. Alors, avant de prendre cette habitude, organisez vos placards, tiroirs et étagères. Assurez-vous que chaque objet ait sa place. De retour à la maison et videz vos poches. Au lieu de tout jeter sur la table, trouvez une place précise. Vos clés sur le crochet, votre portefeuille dans le tiroir, vos papiers dans la corbeille à courrier, rapide et pratique, sans rien laisser traîner. Une fois la cuisine terminée, au lieu de laisser vos ustensiles sur le plan de travail, vous remettez tout à sa place. Cela prend 2 minutes, mais tout est bien organisé. Et c'est très pratique. Lorsque les surfaces sont libres, le nettoyage est beaucoup plus rapide et facile. Vous essuyez et voilà, plus besoin de sortir et de remettre sans cesse des objets. Cela vous fait gagner un temps précieux sur votre ménage quotidien. Autre avantage, vous ne ferez plus jamais tomber d'objets par accident. Vous savez quand vous essayez d'attraper quelque chose et que vous renversez 3 autres objets qui vous encombraient? Lorsque la surface est libre, cela n'arrive plus. Tout devient plus fonctionnel et plus sûr, surtout si vous avez des enfants ou des personnes âgées à la maison. Commencez dès aujourd'hui, examinez les surfaces de votre maison et voyez ce qu'il en reste. Que faut-il vraiment conserver? Que peut-on ranger? Effectuez ce nettoyage visuel et prenez l'habitude de ne jamais laisser d'objets s'empiler sur les tables, les plans de travail et les comptoirs. Votre maison paraîtra instantanément plus propre et vous ressentirez une nette différence en termes de bien-être. Astuce 7. Nettoyez avant que la saleté ne soit visible. Ce dernier conseil est le plus transformateur car il transforme radicalement votre façon de penser le nettoyage. La plupart des gens ne nettoient que lorsqu'ils voient la saleté. Quand le sol est visiblement sale, quand la salle de bain est tachée, quand la poussière est visible. Mais à ce moment-là, il est trop tard. La saleté est déjà incrustée, et il faudra beaucoup plus de travail pour l'éliminer. Le secret est de nettoyer avant que la saleté ne soit visible. Il s'agit de nettoyer préventivement et non de réagir. Par exemple, les toilettes. Inutile d'attendre l'apparition d'une tache jaunâtre ou d'un cerne foncé. En frottant tous les jours, ou au moins 2 ou 3 fois par semaine, ces taches n'apparaîtront jamais. Et vous ne passerez que 30 secondes à chaque fois, au lieu de devoir frotter vigoureusement avec des produits chimiques agressifs par la suite. Le sol de la cuisine. Inutile d'attendre qu'il soit collant et sale pour passer la serpillière. En le passant rapidement avec une serpillière humide tous les jours ou tous les 2 jours, il ne sera jamais vraiment sale. Et vous ne passerez que quelques minutes à nettoyer le sol au lieu de devoir tout laver le week-end. La cabine de douche. Plus besoin d'attendre l'apparition de moisissures et de calcaire pour nettoyer. Un coup de raclette ou d'éponge après chaque douche évite l'apparition de taches. 10 secondes suffisent, mais vous économisez des heures de travail. Vous voyez le principe? De petites actions préventives évitent des réparations importantes. C'est bien plus intelligent, plus facile et moins fatigant. Et l'avantage est considérable. Votre maison est toujours parfaitement propre et pas seulement en surface. Vous empêchez ainsi la saleté de s'accumuler plus profondément.
Pour adopter cette habitude, il est essentiel de connaître votre maison. Identifiez les endroits où la saleté a tendance à apparaître en premier, les endroits critiques. Il peut s'agir de la poignée du réfrigérateur qui laisse des traces de main, de l'interrupteur, du bord de l'évier ou du tapis d'entrée. Identifiez ces endroits et accordez-leur une attention particulière. Créez une routine de nettoyage préventif. Par exemple, tous les lundis, mercredis et vendredis, nettoyez rapidement les salles de bain. Tous les mardis et jeudis, vous passez la serpillière dans la cuisine. Chaque jour, vous passez la raclette dans la cabine de douche. Chaque samedi, vous dépoussiérez les meubles. Pas besoin d'être trop strict, mais avoir une routine est très utile. Et surtout, n'attendez pas de voir la saleté pour agir. C'est l'erreur que la plupart des gens commettent, car une fois qu'on la voit, elle est déjà difficile à enlever. Un dicton le résume bien. Il est plus facile d'entretenir que de retrouver la propreté. Il est plus facile de garder sa maison propre avec de petits gestes quotidiens que de tout laisser se salir et de devoir ensuite la rattraper au prix d'un effort considérable. Pensez à votre santé, par exemple. Il est plus facile de bien manger et de faire un peu d'exercice chaque jour que de laisser sa santé se dégrader et de devoir ensuite fournir d'énormes efforts pour la récupérer. C'est la même chose pour votre maison. Prenez-en soin chaque jour un peu et elle sera toujours en bon état. Elle sera toujours un environnement agréable, propre et sain pour vous et votre famille. Adopter cet état d'esprit de nettoyage préventif change tout. Vous cessez de considérer le ménage comme une corvée, une tâche fastidieuse à effectuer occasionnellement. Vous commencez à le considérer comme de petites tâches quotidiennes, rapides et simples, qui assurent le bon fonctionnement de votre maison. C'est comme se brosser les dents. Vous n'attendez pas d'être sale pour vous brosser les dents, n'est-ce pas? Vous vous brossez les dents tous les jours, de manière préventive, pour ne jamais les salir. Appliquez la même logique à toute votre maison. Prenez-en soin avant qu'elle ne nécessite des interventions majeures. Vous constaterez une réduction drastique de la charge de travail et une nette amélioration des résultats. Avant de continuer, laissez-moi vous dire un petit mot. Si vous souhaitez une maison propre, organisée et parfumée sans perdre de temps ni dépenser en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, continuons avec la vidéo. Astuce 8. Utilisez un plateau pour regrouper les petits objets. Je vais maintenant vous apprendre une astuce visuelle et organisationnelle simple qui transforme radicalement l'apparence de votre maison. Vous connaissez ces petits objets éparpillés et qui semblent toujours en désordre. Télécommande, lunettes, montres, chargeur de téléphone, stylo. Même en essayant de tout organiser, on a toujours l'impression que c'est un fouillis visuel. Le secret? Des plateaux. Eh oui, de jolis plateaux pour regrouper ces petits objets. En y plaçant plusieurs objets, ils disparaissent comme par magie et prennent un aspect organisé. C'est une astuce que les décorateurs d'intérieur utilisent constamment. Pourquoi? Parce que notre cerveau aime voir les choses groupées, contenues. Lorsqu'il y a une limite visuelle, un cadre autour des objets, le cerveau les perçoit comme un tout organisé et non comme des objets éparpillés au hasard. C'est la même différence entre 5 livres éparpillés sur une table et 5 livres rangés entre des buffets. Le même nombre d'objets, mais la perception est complètement différente. Alors, où utiliser des plateaux? Sur la table basse du salon, placez un joli plateau et organisez les télécommandes, une bougie décorative, un petit pot de bonbons ou tout ce que vous y rangez habituellement. Tout est sur le plateau. La table paraît instantanément plus rangée. Dans la salle de bain, utilisez un plateau pour ranger les produits que vous utilisez au quotidien. Parfums, crème hydratante, déodorants. Au lieu d'être éparpillés sur le plan de travail, ils sont tous regroupés sur le plateau. En plus d'être plus organisés, pour nettoyer le plan de travail, il suffit de retirer le plateau, de l'essuyer et de le remettre en place. C'est bien plus pratique. Dans la cuisine, vous pouvez placer un plateau près de la cuisinière avec les huiles, la salière, le sucrier et les objets que vous utilisez fréquemment. Ou vous pouvez poser un plateau sur le plan de travail avec les ustensiles que vous utilisez au quotidien. C'est élégant,
organisé et fonctionnel, dans la chambre, sur la table de chevet ou la commode. Utilisez un plateau pour poser votre réveil, votre téléphone portable au coucher, un verre d'eau ou le livre que vous lisez. Créez un espace dédié pour ces objets et vous ne perdrez plus de temps à chercher votre montre ou votre téléphone portable. Et il n'est pas nécessaire que ce soit un plateau coûteux ou sophistiqué. Un simple plateau en plastique, en bois ou en métal, selon votre budget, peut convenir. L'important est qu'il ait des bords pour maintenir les objets à l'intérieur et qu'il soit suffisamment esthétique pour être exposé. Certains utilisent même de jolis couvercles de boîte, des assiettes décoratives ou d'autres contenants qui conviennent parfaitement à cet usage. Soyez créatifs avec ce que vous avez déjà.